La Justice League est prête à affronter Darkseid après avoir échoué à 2 reprises dans sa tentative de conquête de la Terre. Alors que Darkseid approche à grands pas, Superman et les autres membres de la Ligue prévoient d'infiltrer Apocalypse, la planète d'origine de Darkseid, laissant les Teen Titans défendre la Terre. Superman craint que Darkseid ne représente une menace existentielle et convainc tout le monde de le combattre, bien que les autres se demandent si c'était la bonne décision. Flash explique les répercussions d'une guerre de cette ampleur, compte tenu de son expérience du Flashpoint, ce que John Constantine approuve. Malgré leurs opinions divergentes, ils décident de mener à bien la mission, mais ignorent que Darkseid est au courant, car il a espionné la Ligue des Justiciers par Cyborg. Ils réussissent à infiltrer Apocalypse, mais sont rapidement maîtrisés et vaincus par les paradigmes, des créatures hybrides créées par les paradémons et Doomsday à partir de l'ADN de Superman. La bataille se termine rapidement par la mort de la plupart des super-héros, tandis que les survivants ont été réduits en esclavage ou ont participé aux expériences de Darkseid. 2 ans se sont écoulés et les combats ont gravement modifié le paysage de la Terre. Darkseid a déployé des engins appelés moissonneurs pour miner le cœur de la planète. Dans un pub du centre de Londres, John Constantine et Etrigan, le chasseur, passent la plupart de leur journée à noyer leur chagrin dans l'alcool. Superman et Raven partent à la recherche de Constantine dans l'espoir qu'il puisse les aider à localiser Damian Wayne, le fils de Batman. Lorsque l'un des démons attaque le pub, Superman révèle qu'il ne peut plus utiliser ses pouvoirs depuis que Darkseid a tatoué sa poitrine avec de la kryptonite liquide. Après avoir vaincu les démons, Raven s'effondre et Constantine découvre que c'est le résultat de sa lutte pour garder Trigon emprisonné. Bien que réticent au début, Constantine décide finalement de l'aider afin de se racheter après avoir été étiqueté comme un lâche qui a fui l'attaque d'Apocalypse lorsque Zatanna est morte sous ses yeux. Constantine suit Damian jusqu'à un avant-poste où Shiva et des assassins les accueillent. Damian arrive et tente d'attaquer Superman lorsqu'il le voit, mais il décide de le laisser partir lorsque Raven tombe à genoux. Damian leur explique qu'il a perdu tout le monde au combat et leur montre les conséquences d'une guerre à laquelle il n'était pas préparé. Il leur montre Dick Gordon, alias Nightwing, qui est devenu fou après avoir été ranimé dans le puits de Lazare, car il était mort lorsque les paradigmes sont arrivés sur Terre. Superman explique qu'ils ont besoin de Damian pour aider à libérer Batman, son père, du contrôle de Darkseid. Damian accepte à contre-séure de se joindre à eux, mais seulement après que Raven l'ait convaincu que même les pires parents aiment leurs enfants. Superman et les autres se rendent ensuite à Strikeres Island où ils trouvent Lois Lane en train de combattre Harley Quinn dans l'arène. Après avoir remporté le combat contre Harley, Lois recrute la Suicide Squad pour qu'elle se joigne à leur mission. Damian emmène Raven à l'infirmerie pour se reposer et lui avoue qu'il a des sentiments pour elle. Raven s'excuse de ne pas l'avoir suivi, craignant que son père Trigon ne le tue. Lois explique leur plan pour infiltrer l'X-Corp et utiliser le portail Boom 2 pour atteindre Apocalypse et la détruire. Dans le même temps, les autres héros attaqueront 2 des moissonneurs pour attirer les paradigmes. Constantine fait remarquer que même si leur plan semble parfait, il sera vain car personne ne peut affronter Darkseid. Lois révèle qu'elle a un infiltré appelé le Dormeur dans la base ennemie, qui lui donne des informations. Ils planifient leur attaque lorsque Darkseid partira pour Oa afin de combattre l'insurrection et de fermer le portail afin qu'il ne puisse pas revenir à temps. Pendant que les autres détruisent Apocalypse, la mission commence avec la Suicide Squad qui se faufile dans l'X-Corp et avec la confirmation que Darkseid est en route, Lois signale au reste des équipes d'attaquer les moissonneurs. Avec seulement 2 moissonneurs attaqués, Lois craint que ce ne soit pas une distraction suffisante pour attirer les paradoxes. Constantine utilise la magie pour attirer Swamp et le convaincre d'attaquer le dernier faucheur, car il s'éteindra lui aussi si Darkseid réussit à voler le noyau de la planète. Pendant ce temps, Batman envoie les paradigmes en renfort sur Terre, mais il s'attaque à la fois à leurs amis et à leurs ennemis. La Suicide Squad mène l'attaque contre l'X-Corp. Lex Luthor en armure les affronte. Lorsque Damian est éliminé, Raven perd le contrôle et succombe à son côté obscur, déchirant l'armure de Luthor en lambeaux. Superman parvient à la ramener à la raison, tandis que Luthor révèle qu'il travaille avec Lois de l'intérieur. Malgré ce front uni, les héros restants sont lentement tués par les paradigmes. Pendant ce temps, Superman et les autres en profitent pour se téléporter sur Apocalypse en utilisant le portail de l'X-Corp, tandis que Lois, Luthor et la Suicide Squad restent sur Terre pour défendre le portail. Superman et les autres arrivent sains et saufs sur Apocalypse, tandis que Constantine utilise la magie pour se camoufler et se diriger vers les réacteurs de la planète. Batman remarque l'utilisation non autorisée du portail et confronte Luthor, qui lui explique qu'une surcharge d'énergie est en train de se produire. Les versions cybernétiques des Furies, Wonder Woman,
Martian Manhunter, Hawkman, Starfire et Mera attaquent Superman et les autres. Etrigan affronte Wonder Woman, mais il est tué au cours de la bataille. Constantine confronte Wonder Woman après avoir perdu un ami et utilise le lasso de vérité sur elle pour la libérer du contrôle de Darkseid. Elle reste ensuite sur place pour occuper les autres Furies pendant que les autres se déplacent. Superman et les autres poursuivent leur mission en détruisant les générateurs d'énergie et en empêchant Darkseid de revenir sur Apocalypse. Il s'avère que Darkseid a utilisé Flèche pour alimenter ses générateurs où il court pour alimenter les tapis roulants sans arrêt. Superman abat le générateur et sauve Flèche. Il explique que lorsqu'ils ont attaqué Apocalypse, ils ont détruit le générateur d'origine et qu'ils le remplacent depuis. Constantine lui propose de l'endormir, mais il voit une vision de Flèche en train de changer le passé lorsqu'il a provoqué un Flèche-Pointe. Comme il n'y a plus de générateur d'énergie, Damian craint qu'il ne puisse pas empêcher le retour de Darkseid, mais Constantine les incite à poursuivre leur mission. Pendant ce temps, Darkseid a contraint Oa à se soumettre, tout en éliminant l'ensemble de la corporation de la Lanterne Verte sans que personne ne soit assez fort pour le combattre. Il ordonne à Batman de téléporter une partie du magma de la Terre à Oa pour servir d'exemple à tous ceux qui oseront l'affronter. Batman l'informe de la trahison de Luthor après l'avoir surpris en train d'utiliser un portail sans autorisation. Darkseid se téléporte alors sur Apocalypse pour s'occuper lui-même des intrus. Superman et les autres s'aventurent plus profondément dans le territoire ennemi et trouvent Cyborg complètement intégré dans le mur. Constantine parvient à l'aider à se libérer du contrôle de Darkseid, mais il reste piégé. Cyborg s'étant libéré du contrôle de Darkseid, les Furies se libèrent également et reprennent conscience juste avant de porter le coup de grâce à Wonder Woman. Cyborg les incite à fuir avant que Batman et Darkseid ne reviennent, mais il est trop tard. Superman s'en prend à Darkseid, mais ce dernier détruit rapidement son armure. Damian tente de raisonner Batman, mais comme les mots ne suffisent pas, il provoque son père en duel. Batman bat Damian et, alors qu'il s'apprête à porter le coup de grâce, il voit en Damian son cadet et se libère de l'emprise de Darkseid. Il lance son épée sur Darkseid, mais ce dernier lui envoie un laser pour son insubordination. Damian protège Batman qui meurt dans les bras de son père. Voyant Damian mourir, Raven se pousse à bout et n'arrive plus à garder Trigon prisonnier. Elle supplie Constantine de l'arrêter comme il l'avait promis, mais celui-ci a d'autres projets. Il offre son corps comme réceptacle à Trigon, mais ce dernier refuse et prend le corps de Superman. Il absorbe la kryptonite liquide dans son corps, restaurant ainsi ses pouvoirs. Superman attaque Darkseid, mais pas avant d'avoir tué Constantine, affirmant qu'il ne peut y avoir qu'un seul dieu pour régner. Sur Terre, Lois, Luthor et la Suicide Squad se préparent au combat alors que des centaines de paradigmes se dirigent vers eux pour prendre le contrôle du portail de l'X-Corp. Ils parviennent à en vaincre plusieurs grâce à leurs armes de kryptonite. Cependant, ils ne tardent pas à se replier sur la plateforme du portail et à s'abriter dans ses boucliers. Entourés par les paradigmes, Lois et les autres ont accepté leur destin et déclenchent le système d'autodestruction. Alors que Darkseid combat Trigon dans le corps de Superman, Batman remarque le transpondeur de Superman et, avec l'aide de Cyborg, ils transmettent le message de Lois à Clark quelques minutes avant que l'X-Corp n'explose. La mort de Lois choque tout le monde, en particulier Superman, qui se libère de la possession de Trigon. Darkseid en profite pour piéger Trigon dans une boule de verre. Dans un accès de rage, Superman commence à battre Darkseid pour lui avoir tout pris, tandis que Constantine est emmené dans l'au-delà où il rencontre Zatanna. Zatanna lui révèle qu'elle lui a jeté un sort d'évasion lorsqu'il l'a vu mourir, ce qui expliquerait pourquoi il s'est immédiatement enfui comme un lâche. Elle en déduit plus tard que c'était l'œuvre de Batman et explique que ce dernier pensait qu'ils avaient besoin d'un plan de secours si tout tournait mal. Estimant qu'il a déjà payé pour sa culpabilité, Constantine est prêt à profiter de l'au-delà. Zatanna lui explique qu'il n'a pas encore terminé sa tâche et que leurs amis ont besoin de son aide. Zatanna affirme que la mort n'est jamais permanente, surtout quand le destin s'en mêle. Constantine se réveille à la consternation de Batman et de Cyborg. Pendant ce temps, Raven tient Damian dans ses bras et s'avoue qu'elle l'aime. Elle utilise ses derniers pouvoirs pour ramener Damian d'entre les morts. Constantine a une idée brillante que Raven accepte. Ils utilisent leur magie combinée pour donner à Trigon un corps physique pour combattre Darkseid. Pendant que Trigon occupe Darkseid, Cyborg téléporte les paradigmes sur Apocalypse et entraîne la planète entière dans un portail sans issue alors qu'il téléporte les héros sur Terre. Bien qu'il ait finalement gagné contre Darkseid et son armée, la Terre a trop perdu et tout le monde pleure la perte de ses proches. Batman révèle que malgré l'élimination des moissonneurs, la Terre a perdu un tiers du noyau de la planète,
ce qui a un impact terrifiant sur la rotation de la Terre. Quoi qu'il en soit, le moindre changement peut geler ou brûler tout ce qui se trouve sur Terre. Batman craint que les gens continuent à mourir et que ce n'est qu'après 1 milliard de morts qu'ils auront une chance de contrôler la situation. Superman tente de rallier les héros restants pour sauver la planète, mais Constantine a une idée. Il convainc Flash de remonter le temps et de réinitialiser la ligne temporelle, espérant que sa connaissance de ce monde changera le destin du nouveau. Flash accepte et tente de provoquer un flashpoint, tandis que les héros ne peuvent que regarder une lumière brillante recouvrir le monde entier, suggérant que la ligne temporelle est en train de se réinitialiser, laissant leur avenir inconnu et entre les mains du destin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.